Bonjour les gens des hauts, et merci de n'en faire qu'à votre guise en nous restant fidèles. Enfin, à votre guise, je devrais dire à votre guise, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Guise, dans l'Aisne. Et comme dirait Johnny, comme à Guise. Qu'est-ce qu'elle a ma Guise? Eh ben Guise, elle a le familistère de Jean-Baptiste Gaudin, inventeur du célèbre poêle en fonte du même nom. Alors c'est pas le poêle pour faire les crêpes et les pancakes, non, c'est le poêle pour se chauffer et se réchauffer. Et d'ailleurs ce matin, ça va servir. Alors merci Jean-Baptiste, enfin merci JB, merci JBG, Jean-Baptiste Gaudin. Allez, sommaire. Bruno, le maître du feu, nous fera découvrir un métier méconnu. Je traverserai Guise en vélo-taxi en compagnie de Jérôme, passionné par sa ville. Il me déposera au pied du château où Nicolas nous proposera une visite surprenante. Patricia, maraîchère bio, nous emmènera chez les copains de Thiérache, une association pleine de jeunes et d'avenir. Enfin, retour au familistère où nous attend Florent, accordéoniste surdoué. En 1846, Jean-Baptiste Gaudin va installer son entreprise ici même à Guise. Le succès de ses fameux poêles en fonte est tel qu'il emploiera jusqu'à 1500 personnes. C'est long quand je parle comme ça, hein. Humaniste et très sensible aux conditions de vie de ses ouvriers, Gaudin va dès 1858 concevoir des bâtiments d'habitation qui leur seront spécialement destinés. De par la modernité de ses équipements, cet endroit sera vite surnommé le Palais Social. Alors rencontre avec le guide des lieux, Jérôme. Jérôme! Jérôme! Jérôme? Jérôme! Enfin! Ah, c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud ici, hein. Oui, oui. Bonjour. Ça va ? Je vous ai cherché partout, dans 5000 mètres carrés, monsieur ne se refuse rien. Quel bel appartement. Bon alors sinon, plus sérieusement, comment on fait pour avoir un appartement ici? Si on parle de l'époque de Gaudin, il faut être employé donc de l'usine pour pouvoir venir vivre au familistère. C'est une demande que l'on fait pour habiter au familistère. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on veut vivre au familistère, eh ben, il faut tout simplement louer un appartement dans les pavillons qui sont encore habités. Alors je vois Gaudin par-ci, Gaudin par-là, mais qui était vraiment Gaudin? Alors Jean-Baptiste André Gaudin, c'est un ouvrier qui est devenu patron de la fameuse fonderie que beaucoup de gens connaissent, fonderie Gaudin. Donc c'est un ouvrier qui est devenu patron. En effet. Donc c'est un self-made man. On peut dire ça comme ça. Alors, au départ, il va travailler très modestement avec un seul employé. Mais grâce à la fabrication des appareils de chauffage et de cuisson en fonte, il va pouvoir commencer à se faire de l'argent, se faire une petite fortune, qu'il va non pas garder pour lui-même, mais qu'il va ensuite réinvestir 6 ans plus tard, en 1846, dans une entreprise ici même à Guise. Et par le biais de l'entreprise et de la richesse créée, il va vouloir la redistribuer aux employés et créer ce modèle social dans lequel nous sommes, le familistère. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un familistère? Le familistère, ça regroupe donc une entreprise, la fameuse fonderie Gaudin, des pavillons d'habitation et ce qu'on appelle des bâtiments d'équipement, théâtre, école, économat, buanderie, piscine. Et ce tout, ça a pour but de rendre à l'employé, à l'ouvrier, au travailleur, les équivalents de la richesse. C'est une question d'équilibre et d'équité, quoi. C'est une question d'équité, puisque pour Gaudin, sans le travail, sans l'employé, quel que soit son rang, ouvrier, ingénieur, technicien, contremaître, l'entreprise ne peut exister. Donc il est normal de rendre au travailleur ce qui lui est dû. Eh bien, ça permet à chacun des membres de cette entreprise, et donc associé à ce travail, de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de vie. Alors vous dites conditions de vie, mais alors les appartements concrètement, ils étaient comment? Il y avait donc chauffage, piscine, buanderie, crèche, wifi, écran plasma dans le salon. Comment ça fonctionnait à l'époque? Peut-être pas jusqu'au Wi-Fi, mais parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, on est au 19e. Gaudin, il a quand même fait pas mal de choses, mais il n'en est pas encore là. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour Gaudin la possibilité d'offrir donc les meilleures conditions de vie qui soient. Le logement, un logement qui va être salubre, qui va être bien aéré, bien éclairé, l'eau à tous les étages, sous la forme de toilettes hommes, toilettes femmes, douche, fontaine d'eau potable. C'est une buanderie piscine, un lieu où pouvoir laver le linge. La piscine, elle est couverte, chauffée et sécurisée dès sa construction dans les années 1870. Les jardins. Il y a les jardins, donc vous avez un grand jardin qui a été conçu à l'époque de Gaudin qui s'appelle le jardin d'agrément. C'est un lieu de détente, c'est un lieu d'oxygénation, c'est un lieu de culture. L'éducation fait partie de ce qu'on va appeler les fameux équivalents de la richesse et sont représentés au familistère par plusieurs bâtiments, des écoles qui sont dès leur ouverture dans les années 1860 gratuites, obligatoires jusqu'aux 14 ans, laïques
et mixte, et une crèche pour les enfants de 15 jours à 6 ans. Ça s'est arrêté quand et pourquoi? Ça s'arrête en 68, pas à cause des événements de 1968, mais à la fois à cause de l'évolution de la société et surtout de la concurrence qui fait que l'usine ne va plus être en mesure de subvenir aux besoins du Familistère parce que la concurrence est plus forte, plus évoluée, plus développée, et également à cause des familistériens eux-mêmes qui vont avoir plutôt tendance au fur et à mesure du temps à se refermer sur eux-mêmes plutôt qu'à s'ouvrir. Donc le Familistère, c'est 88 années d'autogestion, ce qui en fait l'un des plus longs, si ce n'est le plus long système autogéré à avoir vu le jour au monde. Il y a encore des anciens de... Alors, il y a des anciens de l'association, après il y a des gens qui sont arrivés après 1968, mais donc qui sont là depuis quasiment 40 ans maintenant. Il y a qui, par exemple? Par exemple, vous avez Janine Meurat, qui, à mon avis, sera très heureuse de pouvoir vous en dire un peu plus sur la vie au Familistère. On va aller à sa rencontre alors. Vous n'aurez pas loin à aller, c'est l'étage du dessous. Écoutez, Jérôme, merci beaucoup. Je vais aller à la rencontre de Janine Meurat alors. Tout à fait. Janine! Mais voilà! Janine! Janine, tu descends? Pourquoi faire? Je sais pas, on va faire un tour dans le quartier. Janine, tu descends? Non, je descends pas, non. Je monte alors. Oui. Bon alors Janine, depuis combien de temps vous vivez ici au Familistère? Depuis 1973. Ça fera 45 ans en février. Et comment vous avez entendu parler de ce poste de concierge et du Familistère? Vous le connaissiez? On en parlait souvent à l'époque? Moi, je ne connaissais pas trop parce que je ne travaillais pas ici avant, alors je connaissais un peu. Tu sais, parce que j'étais déjà venue dans ces temps plus jeune avec mes sœurs. Vous venez ici en famille avec vos sœurs, tout ça? Oui, on est venu quelques fois quand c'était les fêtes, oui. C'était quoi, des spectacles, On du est cirque? on est dansé le soir, on est au bal dans la cour. Là. Ah, vous venez danser Oui, ici? oui. D'accord. Oui. Et Janine, vous connaissez Bruno? Bruno Flamand. Oui, Bruno Flamand. Oui. Bruno Flamand, quand il était Lui, chaud, là. il a dû habiter ici au Familistère. Ben voilà, Bruno Flamand, quand il était chaud, il jouait toujours avec le feu, là. Toujours dans le feu. Il a toujours adoré le feu, Bruno Flamand. Et bien aujourd'hui, Bruno Flamand, toujours dans le feu, il est dans la fonderie. Un rendez-vous à l'usine Godin avec Bruno Flamand. À quelques pas de là se dresse la fonderie Godin. En plus de 150 ans d'activité, elle a donné du travail à des milliers d'ouvriers. Et ça continue. Bruno a fait toute sa carrière ici, et le Familistère, il connaît. Moi, il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Familistère central, l'ambiance était excellente. On avait encore des personnes qui avaient travaillé ici dans l'entreprise, qui étaient d'un certain âge, mais la convivialité était énorme. Le soir, on se retrouvait un peu dans le hall du central et on discutait tout le monde ensemble. Je suis rentré dans l'entreprise en 1977. J'ai commencé dans l'entreprise en tant que simple balayeur. Après, j'ai progressé, j'ai été couleur, j'ai été opérateur. Au fil du temps, j'ai été à la fusion, ce qu'on appelle la fusion des Cubilos. Par la suite, je suis passé responsable de fusion. Et après la responsabilité de fusion, je suis devenu responsable de fonderie. La fusion, c'est tout ce qu'on trouve au Cubilos. C'est des fonds que l'on fond, si vous voulez. Hein, voilà. La matière première pour avoir des bonnes qualités de pièces. Voilà. On a évolué, on a automatisé, mais la méthode de travail par elle-même, les compositions des matières premières, aussi bien que le sable de fonderie, restent à l'identique. Depuis des lustres, on a toujours travaillé comme ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence. J'en suis sûr même, j'en suis certain. On est tous particuliers à la fonderie. C'est parce qu'on est tous des personnes qui ont commencé à travailler à la fonderie. Notre début de carrière, on l'a tous fait à la fonderie. Et quand il faut aller dans notre atelier, on n'aime pas trop ça. On est des fondeurs dans l'âme. Voilà. Notre métier, on l'a appris sur le chantier ici, à la dure, avec les anciens. Mais on adore notre métier. J'appréhende ma retraite. Je pense que ça va être difficile pour moi. Vous savez, quand on a le métier dans le sang, voilà, ça sera très difficile pour moi. Oyez, arrêtez votre carrosse, votre monture. Je dois aller rencontrer le guide du duc de Guise. Comment vous prénommez-vous, jeune homme? Jérôme, Mais vous appelez tous Jérôme ou quoi ici là? C'est incroyable de voir Jérôme et encore Jérôme là. c'est à la mode. Bon allez, je monte. En route, Allons-y, attachez avançons. vos ceintures. Alors, Jérôme, Oui. pourquoi le vélo taxi?
Ah, bah, c'est un moyen simple dans une petite ville de faire des déplacements doux, hein, sans émission de gaz à effet de serre, on va dire ça comme ça. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 16 ans que je connais Guise. Et pourquoi vous connaissez Guise depuis l'adolescence? Mais j'ai été jeune sur le château fort de Guise, où je vous emmène. Ah! Voilà, j'ai commencé là-bas pour faire un chantier de jeune, et puis ça m'a plu, je suis resté, je suis devenu animateur, puis après directeur de chantier. Ok. Et puis après, finalement, les études, je suis reparti à Lille faire les études, et puis je suis revenu là parce que ma compagne a trouvé du travail au château fort de Guise. Ah, vous êtes revenu pour l'amour, l'amour. J'ai l'amour. suivi. On peut dire qu'on a un réseau associatif jeune et fort dans cette ville. C'est surprenant, ça vous étonne, vous, ou pas? Moi, ça m'étonne pas trop, je suis dedans, donc forcément, je suis pas très objectif, mais il y a vraiment énormément d'associations, associations sportives, associations culturelles, associations de la défense du patrimoine. Une ville avec un passé historique fort, donc des monuments, du tourisme. Il y a presque 80 000 touristes par an, hein. Donc c'est une ville avec vraiment beaucoup d'assauts et c'est assez agréable d'y vivre justement parce qu'on a, on a de quoi faire. Oh yeah, merci jeune homme d'arrêter votre carrosse ici. Mais de rien. Moi maintenant, je vais rencontrer le guide du château de Guise, Jérôme. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, direction le château. Quand je vois la côte qui m'attend, à l'assaut. Ce château a 1000 ans. Il témoigne, de par son accès difficile et son architecture militaire, de la puissance des ducs de Guise. Bon, les mecs faisaient pas du karaté, mais c'est pour montrer bien la puissance. Ce château comporte tout ce qui nous a fait rêver dans notre enfance. Les souterrains, les casemates, des donjons. La Première Guerre mondiale n'a pas épargné ce château. Mais les efforts entrepris par le club du Vieux Manoir depuis 1952 lui ont rendu sa splendeur. Allez, rencontre avec Daniel et Nicolas qui vont nous en révéler un peu plus sur cet endroit. Nicolas. C'est moi. Ah, donc c'est vous le maître du Bonjour. château. Vous êtes le maître du château. Monseigneur Nicolas. Quelque sorte. Alors, il paraît qu'il y a un club, on me dit il y a un club ici. Il y a un club. Club boîte Pas de nuit exactement ambiance. ce type de club, le club du Vieux Manoir. Mais venez, je vous emmène, une surprise vous attend. Club du Vieux Manoir. Monseigneur Nicolas. Ah, bonjour Camini. Viens voir par ici, il y a ton nouveau costume qui est prêt. Nicolas, merci beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de porter l'armure de chevalier. Merci pour ce moment. Mais de rien, en plus, ça vous scie à ravir. Est-ce que vous voulez que je vous chante un peu les chevaliers du Zodiac? Ça va aller, merci. Ok, d'accord. Bon, alors Nicolas, comment êtes-vous arrivé ici à Guise? Mais écoutez, je suis arrivé à Guise, au château, pour faire un chantier de restauration du château. Je rêvais de faire de l'archéologie et de restaurer un château. Et je suis venu quand j'avais 14-15 ans pour participer au chantier organisé par le club du Vieux Manoir. Et donc vous êtes venu à l'âge de 14-15 ans et vous n'êtes jamais reparti depuis en fait. Ben c'est ça. Alors, à l'époque, j'allais encore à l'école, donc je repartais chez moi à Nancy, en Lorraine, mais je faisais ça pendant toutes les vacances scolaires. Et pour que les vacances durent toute l'année, ben, je suis devenu permanent de l'association. Mais alors le club du Vieux Manoir, c'est quoi exactement? Alors, c'est une association qui est née ici à Guise en 1952 pour le sauvetage du château fort. À l'époque, le château était menacé de destruction et il y a un jeune de Guise qui avait une vingtaine d'années, qui s'appelait Maurice Duton, qui a décidé de sauver le château. Et pour sauver le château, il a fondé une association qui s'appelle le Club du Vieux Manoir, qui est toujours l'association qui s'occupe aujourd'hui du château. Et le château a été sauvé, déblayé, restauré et animé avec des jeunes. Et donc, toujours aujourd'hui, comme depuis 1952, on fait des chantiers avec des jeunes à partir de 14-15 ans. Le château fort de Guise, c'est le premier monument en Europe qui a été sauvé par des jeunes. Il y avait vraiment, c'était vraiment un mouvement d'avant-garde. Jamais personne n'avait fait ça avant. Et comment on fait pour faire vivre un tel endroit toute l'année? C'est un monument qu'il faut entretenir, qu'il faut ouvrir au public tout au long de l'année et qu'il faut animer tout au long de l'année. On accueille plusieurs milliers de scolaires pour lesquels on fait à la fois des visites pédagogiques qui sont adaptées à l'âge et au niveau scolaire des enfants, mais aussi des ateliers pédagogiques qui viennent compléter la visite. Donc on a toute une série d'ateliers
notamment un que tu as pu expérimenter, qui est l'atelier Habiller le Chevalier. Mais avec les enfants, on frappe aussi la monnaie, on construit des maquettes de voûtes en pierre sur cintre de bois, on fait un atelier autour de la laine, autour de la céramique. Il y a toute une palette d'ateliers qui permettent de découvrir ce que pouvait être la vie dans un château fort comme celui de Guise au Moyen-Âge. Quelles sont les particularités, les spécificités de ce château? Une des spécificités d'abord, c'est sa surface. Il y a 17 hectares de fortifications à Guise, c'est extrêmement vaste et il y a eu des fortifications depuis 1000 ans. Il y a quasiment toute l'évolution de l'architecture militaire qui sont concentrées ici à Guise. Alors bien sûr, il y a le donjon dont on visite les différents étages, il y a des casemates d'artillerie, on visite l'ancien arsenal, la galerie dite des lépreux, on voit le plan au sol de l'ancienne église et puis probablement que le plus extraordinaire, c'est l'incroyable réseau de souterrains qui se trouve sous le château fort de Guise et que tous les visiteurs peuvent visiter. Combien de mètres de souterrain on trouve en dessous? Alors aujourd'hui, on en connaît déjà plusieurs kilomètres, mais tous ne sont pas encore déblayés. Ah oui. Et il en reste encore beaucoup à découvrir. Certains sont encore emblayés, d'autres sont effondrés. Mais ce château nous réserve encore de belles surprises. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous nos pieds. Écoutez, Nicolas, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les fêtes médiévales. Comment elles s'appellent déjà? Les Ducales de Guise. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nicolas! Ah, mais il faut m'enlever l'armure, les gars, là! Daniel! Nicolas! Jérôme! Je tente, au bout d'un moment. De toute façon, je m'en fous, je maîtrise l'armure. Trop de creux. Tiens. Enfin, liberté de mouvement, enfin je respire le grand air. Et ça me donne envie de rejoindre Patricia dans son exploitation à Tupigny, avant de l'accompagner chez nos copains de Thiérache. Vous allez voir, c'est beau comme tout. Enfin, c'est beau comme tout. C'est bio comme tout. Jeu de mots. Non loin de Guise, dans sa ferme de Tupigny, Patricia prépare les légumes qu'elle ira déposer ce soir à la boutique associative des copains de Thiérache. Mon père était ouvrier agricole. Je le voyais dans les champs, je le voyais, cet amour de la terre, son travail. J'ai toujours voulu être agricultrice, paysan plutôt. Comme je suis en agriculture biologique, j'ai forcément des vieilles variétés de légumes. Puis nous, maraîchers, paysans, on va rechercher dans le fond des tiroirs les vieilles variétés qui sont adaptées à notre climat, qui bien souvent sont justes. Et donc pour vous, consommateurs, vous avez l'impression que ce sont des nouveaux légumes, mais non. J'aime parler de mon travail, j'aime défendre le bien manger. J'essaye de faire des petites conférences par-ci, par-là dans la région, parce que j'ai envie de parler de mon métier, j'ai envie d'expliquer aux gens comment on sort un légume de terre, c'est pas juste mettre une graine. Dans mon champ, je me tourne, j'ai une vue, j'ai pas de voisins, je travaille avec Dame Nature, j'aime ce que je fais. Les pieds dans la terre, je suis bien. Les copains de Thiérache est une association qui a pour but de promouvoir les petits producteurs locaux du territoire de Thiérache. Ils me permettent de venir distribuer mes paniers de légumes dans leurs locaux. Puis je fais partie aussi du bureau. Et puis un bel échange, il y a du lien social, il y a voilà. Les courgeonniers, c'est la grosse vraiment. Ouais. Ah ouais, non mais c'est celles, elles sont géniales. Et puis elle est fière de mon choix. Très bien choisi. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi aussi. Bonne cuisine. On est vraiment une boutique associative et on a également pour vocation tout ce qui est déplacement doux. Donc on loue des vélos aussi bien aux habitants de la rue qu'aux touristes. Ok, choucal. Okay. Depuis quelques années, il y a beaucoup de jeunes qui ont investi le quartier, qui ont investi la rue en rachetant des vieilles maisons pour les réhabiliter, pour les transformer et qui veulent participer à cette vie associative, à cette vie de la ville. On a vraiment un message à vouloir transmettre à la population et vraiment transmettre ces valeurs qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour les générations futures et pour la vie de ces centres-villes.
Ils croient à la nouvelle façon de consommer, ils veulent recréer ce lien. On dit toujours que les jeunes, ils sont devant leur ordinateur, la preuve que non, regardez. Ah oui, ce qu'il y a de bien avec les gens des Hauts, c'est que je voyage. Et ça me permet de découvrir des salles de théâtre. Comme celui-ci, le théâtre du Familistère de Guise. Allez, on va y faire un tour en camini. En catimini. Jeu de mots. François Gabel, comédien. To be or not to be? Suivant. Qui c'est qui a dit suivant là? C'est moi. J'arrive. C'est vous qui avez dit suivant alors tout à l'heure? Oui, c'est ça. Mais alors vous êtes qui pour m'interrompre comme ça? Alors moi, je m'appelle Cédric Dematch, je suis responsable du spectacle vivant ici au Familistère. Ah oui, d'accord. Théâtre notamment. D'accord, ok. Bah, enchanté Cédric. Enchanté. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a amené ici à Guise? Oui, j'ai eu l'occasion de candidater et de travailler ici, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un beau lieu, c'est une très belle salle. C'est aussi une idée de Gaudin, ce théâtre? Le théâtre, il va remplir 3 fonctions ici au Familistère. Donc une fonction éducative, culturelle, naturellement, et une fonction démocratique aussi, puisqu'ici vont se tenir les assemblées, les réunions importantes de l'association qui dirigera le Familistère. On jouait les concerts de l'harmonie du Familistère. Il y a aussi une petite troupe de théâtre amateur composée des familistériens. Donc c'était un lieu convivial de réunion aussi pour les gens du Familistère? Oui, tout à fait, ouais, un lieu d'éducation populaire, on va dire, et c'était un lieu où les familistériens aimaient à se produire pour eux-mêmes et aussi pour les gens des alentours. Voilà, j'ai l'impression que vous connaissez vraiment bien le sujet, donc on peut en savoir plus sur l'histoire de la salle? Au départ, ici, les sièges sur lesquels on est assis n'existaient pas, c'était des bancs. Donc l'idée aussi d'avoir un théâtre destiné au monde ouvrier, donc un théâtre populaire, avec des installations assez modestes aussi. Il y a des éléments de construction aussi qui ont été fabriqués dans l'usine voisine, notamment les poutres en fonte qui soutiennent les balcons. Et puis du coup, le rôle du théâtre va évoluer au cours du temps aussi avec les aspirations des familistériens pour devenir un lieu plutôt culturel au sens d'aujourd'hui, mais va toujours garder un lien fort avec la localité, avec les associations. Et c'est ce qu'on essaie aussi de produire aujourd'hui. La ville de Guise donc, bouge au niveau culturel. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme événement? Alors il y a un grand événement qu'on organise au Familistère chaque année, donc c'est le 1er mai du Familistère. Donc on réinvente une fête que Gaudin avait initiée, qui est la fête du travail, qui ne correspond pas à la fête du travail qu'on connaît, qui est une fête très revendicative. Gaudin en fait au départ célèbre les capacités de ses ouvriers en leur offrant une fête du travail dans laquelle il y a des trophées, etc. Et depuis un peu plus de 15 ans, on propose à des artistes issus des arts de la rue d'investir tous les lieux du Familistère, y compris le théâtre. Et donc ça donne une fête assez populaire et joyeuse et qui est assez prisée dans la région. Ça rassemble combien de personnes à peu près? Ça rassemble jusqu'à 10 000 visiteurs durant cette journée. Mais l'accordéoniste de tout à l'heure, il n'est pas mauvais quand même. Hein? Ah ouais, il est plutôt pas mal. Ouais, il est meilleur que François Gabel, comédien? Ouais, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, je vais aller faire son interview alors, hein, au petit. Au revoir, Cédric, Camille. merci. Vous êtes un accordéoniste de génie. Vous avez commencé à quel âge? 6 ans et demi, 7 ans par là à peu près. Et qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici à Guise alors? Je suis parti du sud de la ouverte, France. hein, vous pouvez bien expliquer tout le parcours. Hein. J'ai passé du temps sur Paris, puis j'ai découvert les gens du Nord, un peu par hasard. Et j'y ai trouvé une dynamique et une espèce d'attitude positive et une envie de faire des choses et une humanité qui a fait que je suis resté un peu plus que ce qui était prévu à la base. Puis j'ai découvert cette ville que je ne connaissais pas du tout, dynamique avec des gens qui avaient vraiment pareil, envie de faire des choses, des comités de jeunes, et une envie de développer une action culturelle. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve un peu quand on voit le Familistère. C'est quand même une ville qui a une histoire autour de ça et de l'accès à la culture populaire quand même assez développée. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé par ici et que j'y reviens.
voilà, les Jandéo, c'est fini. Vous pouvez voir et revoir l'émission en replay sur le site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur Facebook. Je vous donne rendez-vous dimanche pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les Jandéo, et d'ailleurs, on se quitte en musique avec Florent. Hey, 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 hey. Et ce sont les Jandéo. Et ce sont les Jandéo. Ce sont les gens. Ce sont les gens. Ce sont les gens.